Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Francky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une petite vidéo, un petit JT Actu OM comme d'habitude les gars. On va parler un petit peu de mercato, etc. On va faire une équipe concept, encore une fois, en fin de vidéo. J'aime bien proposer des joueurs. On va aussi, dans cette équipe concept, essayer d'être réaliste avec les dernières rumeurs qui viennent de sortir pour le mercato. Donc voilà, comme d'habitude les gars, Marseillais, Marseillaises, installez-vous. Et on commence directement ce petit JT. Voilà. Je suis un petit peu malade, hein, ne m'en voulez pas. Allez les gars. France-Pays-Bas, donc 0-0. Un match très ennuyant. Et en plus, je ne l'ai pas vu. Voilà, je vous dis la vérité. Tu as compris, faites de la musique, pas faites de la musique. Donc voilà, j'ai pas vu le match. Voilà. Mais bon, ça fait 4 points en 2 matchs. C'est quand même bien. Au niveau bilan comptable, on va dire. Mais après, dans le contenu, à ce que j'ai entendu, c'était pas trop ça. Voilà. Alors, les droits télé, avec ça la brune, t'as craqué, gros, je te le dis. N'importe quoi, ça fait scandale un peu, la brune en ce moment, là. Là, donc, ils veulent nous faire la chaîne, tu sais, pour les droits télé, tout ça et tout, la chaîne 100% Ligue 1. Une chaîne à 30 € par mois, où tu as que de la Ligue 1 dedans. Voilà, 30 € pour la Ligue 1. C'est très très cher, c'est plus cher que Beansport, etc. Donc, non, je trouve ça scandaleux. Voilà, faut penser... qu'il y a des gens qui n'ont pas aussi beaucoup de moyens. Alors t'imagines, il faut qu'ils s'achètent cette chaîne-là, plus Bein, plus RMC, plus Canal, plus ce que tu veux. Là, 30 € juste pour une chaîne et que de la Ligue 1, c'est un scandale. Voilà, je vous le dis, c'est n'importe quoi. Ensuite, on peut voir que l'OM va recruter. Rappelez-vous, quand je vous disais les gars, on a un gros mercato à faire, mais on a aussi un mercato à faire au staff médical, parce que c'est pas possible, autant de blessures cette saison, le cas Rongier et tout, on va en parler. Donc il faut vraiment que l'OM change son staff médical, et on peut voir que c'est ce qu'ils comptent faire, voilà, parce qu'ils sont pas contents du staff médical cette saison. Donc je suis 100% d'accord avec ça, il faut changer, on en a marre des blessés tous les 5 minutes, quoi, tu vois. Donc oui, il faut changer le staff médical. Le cas Rongier, justement, on y vient. Tu le sais que voilà, il y a eu cette grosse blessure. Là, on nous dit que justement, à ce qui paraît, Roberto De Zerbi compte sur lui, mais il a des doutes sur son physique. Alors là, est-ce qu'il sera présent? Parce qu'on nous dit qu'à la reprise au 1er juillet, il sera pas là. Donc voilà, le cas Rongier, les gars, va falloir en parler quand même, parce que bon, c'est un excellent joueur et tout, il n'y a pas de problème. Mais bon, cette blessure, on ne sait pas. Là, on parle peut-être encore une opération, encore une fois. Donc tu as compris, s'il se faut opérer, combien de temps ça va durer son absence. Voilà, c'est le cas Rongier, les gars, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Roberto, tu es où? Parce que bon, accord et tout, je sais pas quoi, faut pas s'inquiéter, bon, y a pas de problème. Là, on nous sort des accords peut-être avec des joueurs et tout, mais on attend quoi pour officialiser De Zerbi là? C'est bon, les gars, ça va. Un coup c'est lundi, après c'est mardi, après c'est mercredi, après c'est vendredi, après c'est la semaine prochaine, après c'est l'autre semaine. C'est bon, officialisé déjà. Je sais pas, non? Là, on parle de lundi ou mardi maintenant. On va voir. Bon, là, on nous dit que Roberto De Zerbi, en plus de Giovanni Rossi, sera accompagné de 7 personnes dans son staff. Donc ça fait beaucoup, tous un contrat de 3 ans. Donc bon, ok, c'est bien beau, on est content, mais on veut l'officialisation, quoi, de Roberto De Zerbi quand même. Voilà, c'est... J'espère que ça va se faire là, dans 2-3 jours, quoi. Tu vois, faut toujours repousser, comme c'est ça, oh, tu vois. Et non, allez, ne repoussez plus et officialisez. Merci, voilà. On va parler de mercato, les gars. Alors, Samuel Gigot, pisté par Trabzonspor, on en parlait, un club de Turquie. Là, on nous dit qu'il y a un accord apparemment pour un transfert aux alentours de 3-4 millions d'euros. Donc Gigot, on l'a eu gratuit. Gigot qui nous dit, moi je veux rester à l'OM. Donc voilà, on ne sait pas si cette info elle est vraie. J'essaie de vous donner les meilleures infos, des personnes les plus crédibles, hein, comme tu le sais. Mais voilà, on nous dit que l'OM est d'accord avec Trabzonspor pour Samuel Gigot, 3 millions d'euros. Écoute, on verra bien. Vitinha au Genoa, c'est bouclé. Voilà, transfert de 16 millions plus 4 millions de bonus. Incroyable cette vente. Vendre Vitinha,
même 15, 16 millions d'euros avec la saison catastrophique qu'il a fait à l'OM et au Genoa, faut dire bravo à l'Olympique de Marseille pour cette vente. Je sais pas l'arrangement qu'il y a eu là-dedans, je veux pas savoir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une belle vente. Voilà, il a fait un message aussi pour les supporters de l'OM, etc. Donc voilà, bonne continuation à toi, Vitinha, et voilà, j'espère que ça va le faire pour toi au Genoa. Voilà. Iliman Ndiaye, les gars. Iliman Ndiaye sur le départ, c'est chaud avec Everton. Vous le savez, il y avait Crystal Palace, là il y a Everton. On nous dit que l'OM, si Iliman Ndiaye va à Everton, nous on l'a payé 17 millions. L'OM voudrait récupérer au minimum cet argent-là. Voilà, donc je te prends un exemple. Si Everton il pose 18 ou 20, c'est réglé. Là on parle d'une rumeur 15 millions d'euros plus 5 de bonus. Donc ça peut être aux alentours des 20 millions d'euros le transfert de Iliman Ndiaye. Ça fait débat chez les supporters. Beaucoup demandent une deuxième saison avec justement un vrai plan de jeu comme Roberto De Zerbi. Donc je peux comprendre aussi. Ça c'est vrai que ça fait de la peine un peu de devoir partir comme ça au bout d'un an, dans un OM qui était très compliqué. Est-ce que là justement avec Roberto De Zerbi, si c'est officiel, Ndiaye, ben, est-ce qu'il faut lui donner sa chance aussi? Mais après voilà, c'est une offre de 20 millions, ça fait réfléchir aussi. On peut voir aussi, à ce que j'ai entendu, que le joueur est quand même déçu, triste, tu vois. Bon, je sais pas les gars, qu'est-ce qu'on fait de Iliman Ndiaye? En tout cas, entre Iliman Ndiaye et Unai, déjà, je pense de sûr, t'en as un des deux qui va partir, pour moi. Voilà, je sais pas, je fais mon petit pronostic. Donc il y a débat pour Iliman Ndiaye. Aubameyang, on en parlait aussi. Aubameyang, voilà, toujours pisté par un club saoudien Al-Shabaab, le club à Carrasco, dédicace à mon ami Mendes. Donc voilà, à ce qui paraît, il va y avoir une réunion entre les dirigeants d'Al-Shabaab et Aubameyang. Donc je sais pas si c'est vrai. Ça pareil, Aubameyang, saison incroyable, il lui reste 2 ans de contrat, il touche 600 000 ou 700 000 euros par mois. Je te prends un exemple, tu sais qu'il a 35 ans, mais je te prends un exemple. Al-Shabaab, il pose 20 millions d'euros. On ne sait pas, c'est un club saoudien, ça peut mettre de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ça va être un petit feuilleton, peut-être, Aubameyang. Voilà. Bon, on verra bien. Jordan Verretou, pisté toujours par un club du Qatar, là, le club à Galtier. Donc on nous dit que, bon voilà, Verretou, il lui reste 1 an de contrat, mais je sais pas s'il a une année en option qu'il peut activer, je sais plus. Mais Verretou, voilà, pareil, 31 ans, très gros salaire. Joueur, on peut rien lui dire sur le terrain, il se bat. Mais c'est pareil, on nous dit que l'OM est gourmand, pas gourmand, ben tant mieux, ils ont raison, c'est un club du Qatar, ils ont de l'argent aussi. Si tu peux vendre Verretou 15, 20, c'est clair il est coté à 15 millions sur Transfermarkt là. Donc c'est vrai que si tu as une offre comme ça de ce club du Qatar, entre 13, 15, 16 millions, il faut le vendre, honnêtement. Parce que voilà, 31 ans, gros salaire, c'est l'occasion ou jamais pour tirer un billet dessus. On verra bien, on va surveiller ça. Ensuite, désolé, l'objectif il bug un peu là, excusez-moi. L'OM piste, c'est des petites rumeurs ça, l'OM piste Kevin Denke. Voilà, c'est un buteur togolais du cercle Bruges. Il a 23 ans, il a fait une saison très correcte en Belgique. 28 matchs, 23 buts. Donc il a été très performant, formé à Nîmes, il a joué en Ligue 1 à Nîmes. Là on nous dit qu'il y a un club de Ligue 1 qui joue l'Europe et c'est très proche qui signe là-bas. Donc est-ce que c'est Lyon, Monaco, je sais pas. On verra bien, mais voilà. En tout cas l'OM piste Denke, il fait 1m81. Une piste assez intéressante. Après, je sais pas, j'ai peur que ça fait une Faris Moumbagna 2, tu vois. Mais bon, je sais pas. Après je l'ai pas vu jouer les gars. Je vais pas vous inventer des conneries. Peut-être que c'est un bon coup, je ne sais pas. Voilà. Lui, par contre, c'est un excellent coup, les gars. L'OM piste De Kuiper. C'est un arrière-gauche de Bruges. Il a 23 ans, il est belge. Il a fait 4 buts, 10 passes décisives pour un arrière-gauche. Donc voilà, il a une patte gauche très intéressant. 1m82, il me semble. Tu le sais que moi, dans la défense à 4 avec De Zerbi, je veux des mecs un peu 1m80 minimum, tu vois. Je veux déjà un peu costaud pour cette défense à 4. Donc, De Kuiper, ouais, honnêtement, je valide à 100% cette piste-là. Voilà, donc on verra bien les négociations avec ce joueur. Assignon, pisté par l'Olympique de Marseille, de retour à Rennes après son prêt en première ligue à Burnley.
Donc pareil, valeur 10 millions, mais là on nous dit que l'OM est plus très chaud comme en janvier à l'époque. L'OM est plus très chaud sur Assignon, donc bon, je sais pas si c'est réel ou pas. Après tu le sais, moi au poste d'arrière droit, j'adore Sugawara de la Z Alkmaar, vous le savez. Voilà. Donc on verra pour Assignon. Brassier, on nous dit pareil que c'est fait, que c'est bouclé. D'ailleurs, il y a une petite histoire entre Benatia et Eric Roy. Eric Roy qui sur RMC a démenti, Eric Roy l'entraîneur de Brest. Eric Roy a démenti, l'OM on a reçu un appel de l'OM pour Brassier, je sais pas quoi. Benatia il te dit que non. Nous on n'a pas appelé Brest. Peut-être qu'ils ont négocié directement avec le joueur. Bon, je sais pas. Bon, c'est rien du tout. Mais on nous dit que l'OM est d'accord avec Brest pour Brassier. Donc un transfert de 9 millions d'euros, contrat de 5 ans. Voilà que c'est fait, c'est acté, c'est bouclé. Pareil, on est en train de boucler des choses, mais il n'y a aucune officialisation. On attend quoi, les gars? Si c'est vraiment fait, que c'est réel, officialisez tout ça. Je pense qu'en fait, peut-être qu'ils vont officialiser De Zerbi et ensuite les recrues. Je fais mon petit pronostic. On verra bien. Je vous mets aussi le calendrier, vite fait, avant de continuer le mercato, le calendrier, les gars. Bon, il n'est pas en entier, il y a le calendrier de la Ligue 1. Donc on peut voir la première journée, ça sera Brest-OM. Et je vous avais dit quoi dans ma vidéo d'hier ou avant-hier? Je vous avais dit, les gars, vous allez voir OM-PSG avant la 10e journée. Eh ben, je me suis pas trompé. Même là, voilà. C'est toujours pareil. Toujours OM-PSG avant la 10e journée. C'est impressionnant. Bon, si vous voulez voir le calendrier en détail, vous tapez calendrier OM saison 2024-2025 et vous avez le calendrier complet. Voilà. On revient sur le mercato. Donc voilà, on a parlé de Brassier, ok, c'est fait. Belloumi, donc le milieu offensif d'un club portugais, la Ferenc. Accord pareil avec l'OM, le joueur ne veut que l'OM. Voilà, il y a l'Ajax dessus, il y avait Benfica, il me semble aussi. Mais voilà, Belloumi, il a donné son accord à l'OM et on nous dit que ça peut se faire pour un transfert sec de 6 millions d'euros aux alentours. Donc on va suivre cette situation, mais Belloumi, c'est vrai que ça, c'est comme Brassier, c'est très chaud. Voilà. Ndingi, c'est pareil, l'OM toujours dans la course, vous le savez que je fais ma priorité au milieu de terrain. Ndingi, le milieu défensif de Leicester, qui est libre, j'aime beaucoup ce joueur. Donc pareil, on nous dit que l'OM est toujours en négociation, qu'il y a le Betis aussi, il y a de la concurrence, mais l'OM a sa carte à jouer dans ce dossier. Donc j'espère que les dirigeants vont continuer à travailler sur cette piste, parce que j'aime beaucoup Wilfried Ndingi, vous le savez les gars. Ensuite, lui aussi, une excellente piste. Bon, vous savez que De Zerbi va jouer en 4-2-3-1, logiquement. Et là, on a un poste de numéro 10, c'est Colpani. Voilà, le milieu offensif de 25 ans de Monza. 25 ans, italien. Une grosse saison avec Monza, quand même. Hein. Pour un numéro 10, il a mis 8 buts, 4 passes décisives. Joueur très intéressant. Sa valeur est de 18 millions d'euros. Donc voilà, hein. Tu vends Iliman Ndiaye, tu prends Colpani derrière. Ça, c'est logique, tu vois. Même si tu le sais qu'au poste de numéro 10, j'aimerais qu'on tente le coup Thiago Almada, vous le savez. Mais honnêtement, Colpani, c'est un profil vraiment qui m'attire. Il peut jouer milieu offensif et je sais pas s'il peut jouer milieu central aussi, à vérifier. Mais voilà, cette piste, je valide. Franchement, c'est très intéressant. On a vraiment de bons profils quand même hein, dans ces rumeurs mercato, ça fait plaisir, tu vois quand même. Ensuite, lui les gars, pareil, dans l'émission que j'ai tournée avec mes cousins, qui est dispo sur ma chaîne YouTube, on l'a proposé lui aussi. On l'a proposé ce joueur. C'est Minté. On l'a proposé les gars. Voilà, donc c'est un attaquant droit gaucher de 19 ans. Il était prêté à Feyenoord, il me semble, par Newcastle. 10 buts, 6 passes décisives cette saison. Là, il retourne à Newcastle. Donc, on ne sait pas s'ils vont le garder ou pas. Sa valeur, elle est estimée à 30 millions d'euros, tu vois. Concurrence, il me semble qu'il y a Dortmund aussi sur le dossier, donc à surveiller. Mais voilà, c'est un profil vraiment très intéressant. C'est un ailier rapide, gaucher. Il revient sur son pied. Très rapide, 19 ans, très jeune. Pourquoi pas un prêt avec option d'achat? Mettre 30 millions dessus, je pense que c'est risqué. Si on peut faire un prêt avec option d'achat, je pense que ça serait un bon coup pour l'Olympique de Marseille. Si sur le côté droit, dans le cas de 3-1, sur le côté droit, tu as Belloumi et Minté, tu as ces deux profils-là, c'est très bien les gars, hein, honnêtement.
Donc, on verra bien. Après, les gars, je vais vous proposer aussi 3 bons plans pour l'Olympique de Marseille, des pistes à moi, tu vois. Comme d'habitude, les gars. Donc, le premier, je vais dédicacer Jérémy sur Instagram, le frérot, et sa femme, Isa. Force à vous, la famille. Il m'a dit, Francky, j'aimerais que tu parles de cet arrière droit dans ta prochaine vidéo. Ben, je vais le faire parce que franchement, il m'a convaincu. C'est un bon profil. Il s'agit de Ricardo Pereira. Voilà, l'arrière droit de Leicester. Décidément, Leicester, on les aime bien. Hein, Ndjinji, Pereira. Bon, l'OM ne le piste pas à Ricardo Pereira. Mais voilà, je suis allé voir sa fiche. 39 matchs cette saison, 3 buts, 3 passes décisives. Il a 30 ans. Il est dans la force de l'âge. Sa valeur, elle est estimée à 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Contrat de 2 ans. Il a un contrat jusqu'en 2026. Il a joué en Ligue 1 à Nice. Il connaît le championnat. Très très bon joueur. 1m79, je crois, un truc comme ça. Costaud, rapide. Il marque des buts. Il fait des passes D. Il peut jouer aussi en arrière gauche pour dépanner. Assez polyvalent. Donc un retour en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille, franchement, je dis pas non. Pour Ricardo Pereira, c'est un coup à tenter, les gars. Donc ouais, ça me plaît bien. Et le deuxième coup, les gars, c'est au poste de milieu de terrain pour aligner avec Ndjinji si on a un départ de Verretou. Alors ça va être dur. Cette piste, ça va être très très dur. Je sais pas si l'OM, si on peut le faire. Il s'agit de Lucas Torreira. Voilà, Lucas Torreira, le milieu défensif, milieu central de Galatasaray. Il a 28 ans, c'était un Uruguayen, il me semble. 35 matchs cette saison, un but, 2 passes décisives. Donc après, voilà, c'est un milieu de terrain, gratteur de ballon. Il garde bien le ballon aussi, il l'utilise bien. Et dans le système de jeu de Zerbi, que tu sais que c'est la position, tu te fais un milieu de terrain. Ndjinji, Lucas Torreira, c'est exceptionnel. Voilà, c'est une paire incroyable. Donc j'aimerais, s'il y a moyen, alors là il a signé à Galatasaray et tout ça, un joueur passé par Arsenal, par l'Atlético Madrid, il me semble aussi à l'époque. Voilà, il a l'expérience, il a joué des matchs de Ligue des Champions, tu vois, c'est un joueur d'expérience. Là il est à Galatasaray, il fait une grosse saison là-bas. Voilà, je le propose comme ça, sa valeur Transfermarkt, elle est estimée à 15 millions d'euros. Pareil, tu vois, tu vas en Jordan Verretou entre 15 et 16, même si Torreira, tu le touches à 17, 18, ça serait un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Je sais pas ce que vous en pensez, je le vois bien dans le système de jeu avec Roberto De Zerbi, Lucas Torreira. Voilà. Ensuite, le troisième plan, bon, c'est pas une piste à moi, l'OM, ils le pistent déjà, mais c'est Illan Meslier. Même si tu le sais, en gardien de but, moi c'est Guillaume Rest de Toulouse, c'est ma priorité. Ensuite, il y a Alex Meret qui est libre de Naples, c'est un bon coup aussi. Samba, Lafont, peut-être aussi à relancer. Rajkovic, le gardien de Majorque que j'aime beaucoup aussi. Mais là voilà, Illan Meslier, c'est vrai que ça peut être aussi un bon profil, un gardien français, il est gaucher, il a 25 ans. C'est un bon gardien. Après, voilà. Est-ce que vous validez Illan Meslier à l'OM? Franchement, ça va. Je dis pas non. Je tenterai le coup, moi, personnellement. Donc voilà, les gars, je vais vous faire mon équipe concept pour terminer cette vidéo avec un petit peu les rumeurs qui sont sorties donc ces derniers jours. Donc voilà, une K2-3-1. Dites-moi si vous validez une compo comme ça. Avec Meslier dans les buts. Arrière droit, Ricardo Pereira. Balerji, Brassier, De Kuyper. De Kuyper, très très bon coup. Franchement, j'aimerais qu'on le valide, ce joueur-là. Un milieu à 2, Ndjinji, Lucas Torreira. Franchement, ça serait incroyable. Minté à droite avec un Bellomi en doublure. Incroyable ce côté droit. Colpani, donc en numéro 10. Petit italien, tu vois, passeur, dribbleur. Je t'ai dit, c'est 8 buts, 4 passes décisives cette saison avec Monza. Donc voilà, enfin des stats d'Engis. Hein, n'est-ce pas, Minarit et tout le monde. Hein. Donc voilà, Colpani intéressant. Après, j'ai mis Aubameyang à gauche et Denke en pointe, qui fait donc une grosse saison au Cercle Bruges. 28 matchs, 23 buts, 23 ans, togolais, 1m81, droitier, rapide, physique quand même. Donc voilà. Dites-moi si vous validez cette équipe-là. C'est vrai que j'hésitais à le mettre, Denke. J'ai peur que ça fait, je le répète, mais que ça fait une Moumbagna 2. J'ai rien contre toi, Moumbagna. C'est facile chaque fois critiquer Moumbagna, ça rend fou. C'est pas pour te critiquer en fait que je dis ça. Mais voilà. Je sais pas, peut-être qu'on le prend, si on le prend à l'OM qui signe, il casse tout. Et tu vois, moi je le connais pas, je l'ai vu à Nîmes quand il était à Nîmes il y a pas si longtemps que ça. Mais honnêtement, les gars, je me suis pas renseigné, j'ai pas vu même de vidéo, rien du tout. Donc je le connais pas bien ce joueur-là. S'il y a des gens qui le connaissent à Denke
et qui l'ont vu jouer cette saison, ben n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Après, il a un profil intéressant. Mais bon, voilà, je sais pas. Mais dites-moi si vous validez une équipe comme ça, il y a quand même du changement avec du Meslier, du Pereira, du De Kuiper, du Njinji, du Torreira, du Colpani, du Minte. Non, franchement, c'est une belle équipe. Honnêtement, c'est une belle équipe. Voilà les gars, je vais vous laisser là comme d'habitude. Merci de votre soutien. Je sais que je vous le dis tout le temps, mais c'est très important pour moi. Merci de votre soutien, des messages positifs que je reçois, etc. Franchement, vous êtes incroyables, la famille OM. Vous êtes vraiment incroyables. Donc, je tenais à vous remercier de votre soutien. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et on se donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Mais vite l'officialisation de Roberto De Zerbi, s'il vous plaît. Voilà, on laisse passer le week-end là. Vous avez fait la fête de la musique. Tranquille, vous avez passé la soirée. Demain c'est dimanche, allez, repos. Allez, lundi on se réveille. Tu as vu lundi matin? On se réveille, Longoria, Benatia, tout le monde, on se réveille. Petit café. Roberto, t'es où? Allez, viens, faut faire la conférence de presse, hein? Il faut officialiser. Allez, viens ici, avec ton staff, avec Rossi, avec tout le monde. Mais venez, allez, on fait la conférence, hein? Voilà, allez, viens Roberto. Voilà. Lundi ou mardi maximum, quoi. Officialisez, s'il vous plaît. Allez, mais on vous laisse travailler. On vous laisse travailler parce que ça a l'air cohérent ce qu'on est en train de faire, honnêtement. Ça a l'air cohérent, mais bon, je ne me chauffe pas. Je le sais, comme je t'ai dit l'autre fois, on s'est chauffé au mercato d'été avec Enja et tout le monde, Sarr, on s'est chauffé, on a vu que, tu vois, faut pas se chauffer en vérité. Mais pour l'instant, ce qu'est en train de faire les dirigeants de l'OM, c'est vrai que c'est cohérent. Parce que tu as une identité de jeu avec De Zerbi, donc il a son système, son plan de jeu, etc. Il a ses profils que lui, il veut. Et honnêtement, les rumeurs mercato qui sortent, même si c'est que des rumeurs, après voilà, comme Brassier, Belloumi et tout, c'est pas des rumeurs, c'est vraiment des infos réelles, tu vois. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça a l'air cohérent. Il manque des officialisations. Mais sinon, ça a l'air cohérent. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, passez une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme d'habitude les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu. C'est gratuit, ça donne de la force. Voilà, n'hésitez pas à débattre entre vous en commentaire avec le respect, les gars, comme d'habitude, comme vous savez faire. Et encore une fois, un grand merci de votre soutien. Allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée, les gars. Allez, l'OM, à la vie, à la mort. Ciao, ciao tout le monde.